Alors, bienvenue à vous toutes et tous ce matin pour un nouvel atelier, cette fois-ci sur les huiles essentielles de votre été. Voilà, j'ai pensé que le thème était bien ajusté à la période. Et puis, c'est vrai que dans ma famille, on les a beaucoup utilisés ces derniers étés. Donc, c'est toujours sympathique de partager avec vous ces expériences. Je redis juste un petit mot sur moi pour les personnes parmi vous qui regarderaient un de mes ateliers pour la première fois. Donc, je suis Valérie, je vis en Norvège, à Oslo depuis bientôt 6 ans. J'ai deux filles qui ont bientôt 8 et 10 ans. Et donc, je suis à la fois conseillère bien-être doTERRA, mais également thérapeute de l'enfant intérieur et puis auteure d'albums jeunesse. Voilà, donc j'utilise moi les huiles essentielles doTERRA depuis 4 ou 5 ans en tant que cliente pour ma consommation personnelle, on va dire. Et puis, j'ai choisi avec joie de travailler avec elle depuis environ 2 ans maintenant. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Première question peut-être que vous auriez envie de me poser, pourquoi choisir les huiles doTERRA? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'huiles qui sont sur le marché. Alors, moi, je vais vous expliquer pourquoi moi, je les ai choisies, quels ont été les arguments importants pour moi. Alors d'abord, ce que j'ai apprécié, c'est que ces huiles, elles sont produites en partant de plantes qui sont cultivées, récoltées partout dans le monde et ce au moment le plus opportun. Alors, quelle importance ça a? Eh bien, tout simplement, ça a une grande importance sur la qualité des huiles, puisqu'on sait aujourd'hui que la composition moléculaire d'une huile sera justement différente selon l'endroit où la plante a poussé. Et c'est vraiment important qu'elle ait poussé dans son environnement naturel d'origine. Et puis, on sait aujourd'hui que cette composition sera également différente si la plante n'a pas été récoltée en fait au moment justement le plus adapté. Donc déjà, ce premier argument-là, pour moi, il a été important. Et j'ai tout de suite ressenti la qualité des huiles doTERRA en les utilisant, que ce soit en les sentant, du point de vue olfactif, et puis également de par leur rapidité d'efficacité, qui était bien supérieure à celle que je pouvais utiliser avant, puisqu'on a toujours utilisé des huiles essentielles, notamment pour prendre soin de nos enfants, donc depuis 10 ans. Et c'est vrai que la différence a été importante. Alors ensuite, ce que j'aime chez doTERRA, c'est que chaque lot d'huile est rigoureusement testé. Moi, en France, mon critère de choix, en fait, c'était le label bio. Donc, c'était important pour moi d'essayer de faire en sorte que mes huiles soient les plus pures possibles. Et je me suis rendu compte, en fait, que le label bio ne garantissait pas du bio à 100%. Donc, voilà, je me sentais un peu déçue. Et puis, je n'avais jamais réussi non plus à avoir accès à la composition des huiles que j'achetais précédemment. Donc là, quand chez doTERRA, ils m'ont dit que c'était possible, juste en regardant sous son flacon, d'utiliser le numéro de référence qui était présent pour l'entrée sur un site et avoir accès aux résultats des analyses faites sur l'huile qui était dans mon flacon. J'ai vraiment trouvé ça super. Donc c'est vrai que doTERRA, n'ayant justement pas trouvé de label existant qui soit à la hauteur de leurs souhaits quant à la qualité de l'huile, ils ont créé leur label qui s'appelle donc CPTG. Donc des huiles certifiées pures et de grade thérapeutique. Et comme je vous le disais, c'est tout à fait traçable et transparent puisque n'importe quel client a accès aux résultats des analyses faites sur son huile, donc sur le site Source to You. Enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi que doTERRA prend ses clients, ses membres, ses partenaires pour des personnes responsables qui ont assez de connaissances et puis de clairvoyance pour faire leur choix. Donc, je trouve qu'il nous pose dans cette position justement de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, de notre bien-être, de notre santé, en partageant les informations, les connaissances, en ayant choisi également ce mode de distribution qui fait qu'on est tout à fait au contact de nos clients, qu'on est voilà des personnes référentes en cas de questions. Et puis ce souci de responsabilisation, il va jusqu'à leur démarche en fait de production des huiles. doTERRA travaille vraiment dans une
démarche de commerce équitable, c'est-à-dire qu'ils choisissent des petits producteurs, donc comme je le disais précédemment, un peu partout dans le monde, qui ont des méthodes de production des huiles essentielles ancestrales, qu'ils rémunèrent de manière tout à fait équitable, puisqu'ils ont notamment choisi de mensualiser les salaires, ce qui n'est pas très courant dans l'industrie des huiles essentielles, hein, qui est une industrie saisonnière. Donc il y a vraiment tout un travail de partenariat très valorisant vis-à-vis des récoltants. Et puis parallèlement à cela, doTERRA soutient leur communauté, donc via la fondation Healing Hands, qui est une fondation qui a pour intention de soutenir ces communautés en participant notamment à la construction d'écoles, de centres médicaux, voilà, de lieux important au sein de ces communautés. Et puis cette fondation Healing Hands, elle nous permet aussi à nous, conseillers bien-être chez doTERRA, de concrétiser des projets humanitaires que nous pourrions avoir. Donc depuis l'an dernier, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions humanitaires qui sont mises en place autour du problème des réfugiés, notamment en Grèce. Donc moi, toute cette démarche-là, voilà, résonne beaucoup avec mes valeurs et a contribué au fait que j'ai eu envie de travailler avec doTERRA, tout simplement. Alors, les huiles essentielles, en quelques mots, ce sont des extraits de plantes. Donc, les huiles essentielles, en résumé, il y a deux moyens de les produire. Certaines résultent d'une expression à froid. Alors, en résumé, hein, c'est le cas des essences d'agrumes, donc le citron, la bergamote, l'orange, le pamplemousse notamment. La plupart d'entre elles sont plutôt obtenues par distillation. Pour distiller une huile essentielle, on peut utiliser différentes parties de la plante concernée. Donc, ça peut être des graines, ça peut être de l'écorce, des tiges, des racines, des fleurs ou encore d'autres parties de la plante. Leur spécificité, et ce que j'aime également beaucoup parce que ça les rend très économiques, c'est qu'elles sont très concentrées. C'est-à-dire que quand vous utilisez une huile essentielle, vous allez toujours en utiliser une très petite quantité. En général, une goutte suffit. Par contre, je le repréciserai sans doute pendant l'atelier, vous allez les utiliser de manière très régulière, notamment si vous avez un symptôme. On part du principe qu'en général, il faut répéter l'application ou la prise toutes les 2 heures, puisque l'huile essentielle, en fait, quitte notre organisme au bout d'environ 2 heures. Pour vous donner un ordre d'idée de leur concentration, en fait, on a coutume de dire qu'elles sont 50 à 70 fois plus puissantes que les herbes sèches. Et de ce fait, par exemple, pour vous donner aussi un ordre d'idée, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée va contenir en fait le même pouvoir thérapeutique, si je puis dire, que 28 tasses de tisane à la menthe. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans des échelles totalement différentes, et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête pour utiliser les huiles essentielles de manière adaptée. Alors justement, comment est-ce qu'on va les utiliser? Il y a 3 manières d'utiliser une huile essentielle. La première, la plus douce, c'est la manière aromatique. Donc vous allez soit sentir, inhaler l'huile essentielle, soit vous pouvez la diffuser avec un diffuseur. Donc voilà, des diffuseurs qui sont vendus dans le commerce. Moi, j'aime beaucoup les diffuseurs à ultrasons pour une utilisation familiale, qui sont toujours voilà, très doux, mais qui apportent tous les bénéfices thérapeutiques de l'huile en diffusion. L'intérêt de la diffusion aromatique, c'est que l'huile essentielle va affecter notre humeur, va purifier l'air et puis va aider à maintenir une respiration saine. Ensuite, une huile essentielle, vous pouvez évidemment l'utiliser de manière topique, donc sur la peau. Alors, quand on dit sur la peau, souvent les gens nous demandent où sur la peau. Donc, ça dépend. Si vous avez un symptôme, par exemple, vous avez mal à la gorge, vous avez mal au ventre, là, vous allez choisir l'huile adaptée et puis l'appliquer là où vous avez mal, tout simplement. Donc, dans les cas que j'ai cités, ça peut être la gorge ou le ventre. De manière plus générale, si vous avez, par exemple, un symptôme un peu fébrile, mais sans avoir de douleur particulière à un endroit précis du corps, les 2 parties du corps qui sont toujours très adaptées, ce sont la plante des pieds et puis le long de la colonne vertébrale.
Et puis enfin, si vous utilisez les huiles essentielles pour leurs vertus émotionnelles, moi j'aime beaucoup les appliquer dans ce cas-là au niveau des poignets, au niveau du plexus solaire notamment, hein, c'est toujours très intéressant. Mais si vous les mettez sous la plante des pieds ou le long de la colonne vertébrale, ce sera parfait également. Alors l'huile essentielle, elle pénètre dans la circulation sanguine en 20 à 30 secondes environ. Et puis, elle va parcourir le corps, les différents organes très rapidement. On dit qu'elle a parcouru l'ensemble de l'organisme en 20 minutes environ. Au niveau de l'application topique, moi, je conseille toujours de diluer l'huile essentielle quand vous débutez avec leur utilisation. Alors après, quand vous aurez voilà des routines, des expériences, des habitudes, vous verrez que certaines huiles peuvent être utilisées pures. D'ailleurs, vous le retrouvez sur le catalogue doTERRA. Mais moi, dans un premier temps, voilà, aussi pour me protéger, puis bon, pour aussi que vous fassiez vous vos propres expériences, je vous invite à les diluer. En tout cas, diluez-les bien toujours avec des enfants, ça c'est sûr. Et puis, si un jour vous aviez envie d'essayer une huile essentielle que vous ne connaissez pas beaucoup sans la diluer, faites toujours un petit test dans le pli du coude. Si vous n'avez pas de réaction cutanée dans les 15-20 minutes, c'est que vous pouvez l'utiliser pure, sans dilution. Et puis, dernière chose, il y a des huiles essentielles que vous devez absolument diluer. C'est également indiqué, on le verra tout à l'heure dans le catalogue produits doTERRA, puisque ces huiles, elles sont dermocaustiques. Donc, vous pouvez autrement avoir une réaction si vous ne la diluez pas. C'est le cas, par exemple, de l'origan, dont nous parlerons aujourd'hui. La dernière voie d'utilisation possible, c'est la voie interne. Donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser l'huile essentielle comme un complément alimentaire, tout simplement. Au niveau de la prise en interne, si vous n'avez pas trop envie de sentir le goût de l'huile essentielle dans votre bouche, vous pouvez mettre la goutte dans une capsule végétale. Donc, doTERRA vend des capsules, vous les verrez tout à l'heure qu'on ouvre. On met la goutte à l'intérieur, on referme et puis on la prend avec de l'eau. Ça, c'est un moyen simple. Certaines huiles essentielles, vous pouvez les mettre sur le dos de la main et puis laper. Par contre, il faut être conscient que l'huile essentielle étant très concentrée, les goûts en général sont très forts. Donc, si vous êtes sensible au goût, moi, je vous conseille plutôt de les diluer, donc notamment dans une cuillerée à café d'huile d'olive, ça peut être une solution. Parce que du coup, ça va permettre déjà d'atténuer un peu justement le goût très fort. Et puis, certaines huiles doivent également être diluées, comme je le disais tout à l'heure. C'est le cas de l'origan. Si vous prenez une goutte d'origan pur dans la bouche, vous pouvez vraiment avoir un espèce de choc sensoriel. Ça pourrait même irriter les membranes internes de l'organisme. Donc du coup, voilà, c'est pareil. Moi, par mesure de précaution, je trouve que la dilution, elle est intéressante, en tout cas quand vous débutez et que vous ne connaissez pas beaucoup les huiles essentielles. Enfin, comme il l'est précisé sur cette diapo, vous pouvez prendre certaines huiles essentielles directement dans un verre d'eau. Alors moi, je conseille de le faire seulement avec les essences d'agrumes, en résumé, parce que ce sont des huiles essentielles qui sont douces. En général, on dit que les huiles essentielles et l'eau ne se mélangent pas. Donc, du coup, si vous prenez une goutte d'huile essentielle dans un verre d'eau, ça revient à peu près comme si vous la preniez pure, puisqu'elle va se déposer à la surface de l'eau. Et à la première gorgée, vous allez quasiment ingérer la totalité de la goutte d'huile essentielle. Donc, du coup, avec les agrumes, on se le permet parce que voilà, ce sont des huiles douces. Mais moi, je ne conseille pas de le faire avec d'autres huiles essentielles que les agrumes. Et puis enfin, les huiles essentielles en interne. Alors dans ma famille, c'est comme ça qu'on les utilise, je pense, le plus. Elles sont des merveilles en cuisine. Donc n'hésitez pas à aromatiser vos plats avec des huiles essentielles, peut-être d'ailleurs de plantes que vous avez déjà eu l'habitude d'utiliser en cuisine ou pas. Vous verrez que le goût est naturel, puissant et tout à fait magnifique. La seule chose, toujours pareil, on n'en met qu'un tout petit peu. Ça, c'est très important. Alors, j'avais envie de vous parler des différents conditionnements que propose doTERRA parce que vous verrez tout à l'heure sur les symptômes que l'on peut ressentir en été, que j'évoque différentes huiles essentielles. Donc, en général, je vais vous parler plutôt de l'huile essentielle liquide, pure. Mais je trouvais intéressant de vous dire que pour un certain nombre d'huiles aujourd'hui chez doTERRA, vous avez des alternatives. Et après, selon les besoins et puis
les choix de chacun, hein, bah voilà, c'est intéressant de pouvoir justement choisir le produit qui vous convient le mieux. Alors, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, sur un mélange qui s'appelle aujourd'hui Zengest, il a changé de nom récemment, vous avez l'huile pure. Donc ça, c'est le mélange pur. Donc c'est un mélange composé de différentes huiles essentielles digestives. Donc là, le mélange n'est pas dilué, hein, ce sont vraiment des huiles essentielles pures. Vous avez une version qui s'appelle le Zengest Touch. Donc ça, c'est une version diluée du mélange Zengest qui en plus propose une application roll-on. Donc ça, c'est pour une application cutanée facilitée. Ensuite, vous avez des gélules de Zengest. Donc, ces gélules, elles contiennent du Zengest, hein, ce mélange digestif, et vous allez les prendre avec de l'eau. Et puis enfin, vous avez des tablettes qui s'appellent Digestab. Et donc, celles-ci, vous allez les croquer. Donc, elles ne sont pas utilisées avec l'eau. Et elles contiennent à la fois du carbonate de calcium et une demi-goutte de Zengest. Donc, vous voyez que sur ce produit, selon vos besoins, peut-être que vous allez vous dire, bon, là, dans la situation de vacances dans laquelle je vais être, par exemple, j'aurai pas d'eau potable à proximité. Donc, si je souhaite prendre quelque chose en interne, c'est mieux de prendre les tablettes à croquer, voilà. Peut-être que vous allez vous dire, du coup, je vais plutôt prendre le Zengest Touch parce qu'il est pré-dilué, c'est la version roll-on. Donc, pour mes enfants en voyage, ça m'évite d'avoir à transporter avec moi ma bouteille d'huile de coco. Donc, voilà, je trouvais intéressant de vous donner un peu les différentes possibilités. On retrouve aussi des alternatives avec un autre mélange qui s'appelle Deep Blue. Donc là, c'est pareil, la bouteille qui vient d'apparaître à l'écran, c'est le mélange pur. Vous avez, comme tout à l'heure, le Deep Blue Touch, donc le même principe, hein, c'est un Deep Blue dilué avec le roll-on, donc pour une application cutanée facilitée. Et puis, vous avez enfin une crème qui s'appelle Deep Blue Rub. Donc là, c'est une crème qui est à base du mélange Deep Blue. Donc, c'est pareil, hein, il y a des gens selon leur sensibilité, selon leur peau, selon leurs habitudes, qui vont préférer soit l'huile, soit la crème. Donc, voilà, à vous de choisir, hein, suivant ce que vous préférez. Et puis, j'ai choisi un autre exemple avec le mélange On Guard. Donc, ça, c'est le mélange qu'on appelle protecteur, hein, qui va vraiment soutenir l'immunité. Donc, vous avez l'On Guard classique, on va dire, donc le flacon compte-gouttes qui est le mélange pur. Vous avez l'On Guard Touch, donc dilué version roll-on. Vous avez ce qu'on appelle des beadlets de On Guard. Alors ça, ce sont des petites billes à croquer. Donc là, vous n'avez pas besoin d'eau, hein. Chaque petite bille contient une demi-goutte d'On Guard. Et puis, vous avez enfin des gélules On Guard, cette fois-ci, qu'on va prendre avec de l'eau et qui sont un peu plus puissantes que le On Guard seul, puisque en plus du mélange On Guard, doTERRA y a rajouté les huiles essentielles d'origan, de poivre noir et de mélisse. Donc là, c'est pareil. Si par exemple, vous me dites, voilà, je pars 3 semaines en Inde, il n'y aura pas beaucoup d'eau potable, je vais plutôt vous proposer de partir par exemple sur les petites billes à croquer si vous voulez prendre l'On Guard en interne pour booster votre immunité. Je vais vous déconseiller les gélules parce que sans eau, c'est pas pratique. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de réfléchir, hein, suivant les vacances que vous prévoyez, à quel conditionnement va être le plus adapté pour vous. Alors ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dis toujours quelques mots sur les précautions d'emploi. Donc, toujours se laver les mains après l'utilisation des huiles. Conserver les huiles essentielles hors de portée des enfants et des animaux, en règle générale, hein, puisque en cas, par exemple, d'ingestion d'un flacon entier d'huile essentielle, même si c'est compliqué parce que ce sont des flacons compte-gouttes la plupart du temps, ça peut être problématique. Donc, c'est important de ne pas les laisser à disposition des jeunes enfants. Ne pas toucher les yeux avec les huiles essentielles, ne pas en mettre dans les oreilles, le nez, les autres zones sensibles. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la dilution, vous choisissez de l'huile végétale. En fait, il faut de la matière grasse. Donc, chez doTERRA, on propose l'huile de noix de coco fractionnée. Il est super parce qu'elle est très légère, elle est inodore, elle ne durcit pas. Donc, moi, je trouve qu'elle est vraiment adaptée à toutes les situations.
En tout cas, si à un moment vous souhaitez diluer une huile essentielle ou que vous avez eu un petit accident, que vous vous êtes mis une goutte dans l'œil, n'utilisez pas d'eau, ça ne sert à rien, hein. L'eau et l'huile essentielle ne se mélangeant pas. Il faut toujours penser à l'huile végétale quand on souhaite diluer une huile essentielle. Avec les essences d'agrumes, ne vous exposez pas au soleil pendant les 12 heures suivant l'application cutanée parce qu'autrement, vous allez avoir des petites taches brunes qui risquent d'apparaître, ces essences étant photosensibilisantes. Si vous souhaitez prendre un bain aux huiles essentielles, et c'est une idée merveilleuse pour l'été, mélangez toujours l'huile essentielle dans une base neutre, donc soit de l'huile végétale, soit du savon, soit du shampoing, et puis après, vous incorporez ce mélange dans l'eau. Si vous prenez des huiles essentielles en interne, notamment en mélangeant des agrumes à votre bouteille d'eau, pensez bien à choisir une bouteille d'eau en verre puisque les huiles essentielles grignotent le plastique et si vous faites le choix d'une bouteille en plastique, vous risquez de vous retrouver avec des petites particules de plastique dans votre eau. Donc voilà, évitez. Et puis, de manière générale, si vous êtes dans une situation particulière, alors ce que j'appelle situation particulière, c'est si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez une maladie quelle qu'elle soit, si vous êtes sous traitement médicamenteux, parlez-en bien à votre conseiller bien-être. Et puis, vous verrez avec lui que c'est aussi important d'en parler à votre médecin qui vous suit habituellement, hein, l'important étant que l'accompagnement de votre bien-être se fasse en coopération hein, de toutes ces personnes-là, vous la première. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis pour l'utilisation des huiles essentielles avec les bébés, les jeunes enfants, c'est pareil, renseignez-vous bien, demandez bien des conseils à votre conseiller bien-être parce que voilà, c'est une utilisation qui nécessite des précautions, on va dire, supplémentaires. Hein. On n'utilise pas n'importe quelle huile essentielle avec des jeunes enfants et on ne les utilise pas n'importe comment non plus. Donc, renseignez-vous bien dans tous ces cas-là pour faire les choses de manière tout à fait adaptée. Alors maintenant, venons-en dans le vif du sujet, parce que c'est vrai qu'on se réjouit toujours tous de nos départs en vacances. Et puis, parfois, on se retrouve dans des situations qui ressemblent à tout, sauf à des vacances. Donc, ce petit dessin de Gueluc m'a amusé. J'ai choisi de l'intégrer là. Et puis, du coup, cet atelier, il va permettre de balayer un peu tout ce que vous pouvez vivre pendant des vacances en essayant de prévenir ces situations hein, pour ne pas avoir à les résoudre, on va dire. Alors, la première situation qu'on rencontre tous plus ou moins en étant en vacances, ça peut être des coups de soleil. Bon, c'est vrai que par exemple, moi, dans ma famille, on se protège beaucoup, on met la crème solaire, mais bon, parfois, voilà, on a oublié de renouveler l'application, ou bien il y a un petit endroit où on n'en a pas mis, et puis en rentrant, on se rend compte que près de la bretelle, là, tout d'un coup, on est tout rouge et ça fait mal. Alors, par rapport aux coups de soleil, il y a vraiment deux huiles qui sont tout à fait merveilleuses. La première, inconditionnellement, c'est vraiment une huile qu'il faut avoir l'été, c'est la lavande. La lavande, elle est vraiment indispensable. Vous en mettez alors soit pure, soit diluée dans l'huile végétale sur la brûlure. Ça va vraiment calmer, apaiser la brûlure d'emblée et puis ça va aider la peau à se réparer hein, puisque c'est une huile cicatrisante. Et puis sinon, un autre mélange qui est très intéressant, un mélange très précieux, c'est l'immortel. Donc l'immortel, c'est un mélange composé des huiles essentielles que vous voyez apparaître à l'écran. Et donc là, c'est pareil, hein, c'est une version roll-on que vous pouvez appliquer directement sur la brûlure. Et de même, hein, ces huiles essentielles étant toutes merveilleuses pour la peau, vous allez avoir un résultat vraiment intéressant. Donc, l'une ou l'autre, j'allais dire, hein, c'est vraiment deux choix qui seront tout à fait adaptés en cas de coup de soleil. La deuxième situation dans laquelle on peut se trouver, c'est un petit coup de chaud en fait. Voilà, vous êtes resté au soleil, vous n'aviez pas mis de chapeau, vous vous êtes pas protégé, vous rentrez puis vous vous sentez vraiment pas bien. Donc là, les deux huiles essentielles que nous conseillons, c'est la lavande et puis l'amande poivrée. Alors avec juste le petit bémol pour l'amande poivrée, justement pour les personnes qui seraient cardiaques, qui feraient de l'hypertension, là du coup on trouverait une autre solution. Mais si vous n'avez pas ces problèmes, c'est vraiment deux huiles que vous pouvez associer dans ce genre
genre de situation. Donc, vous pouvez notamment les mélanger avec un peu d'eau, remuer, vous imbibez un mouchoir de ce mélange et puis vous l'appliquez sur le front en évitant bien sûr la proximité avec les yeux parce que sinon avec l'amande poivrée, vous risquez de pleurer. Et là, ça va vraiment justement permettre à l'organisme de se rafraîchir tout simplement. Donc, c'est vraiment une petite recette, vous voyez, toute simple hein, qui va vous permettre de réagir dans ce genre de situation. Alors ensuite, j'ai pensé au décalage horaire parce qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui prévoient de partir de l'autre côté du globe. Alors à ce niveau-là, en fait, si vous êtes victime, on va dire, du décalage horaire, ce qui n'est pas toujours très simple à gérer, on vous conseille différentes choses pour le matin et pour le soir. Alors, le matin, vous pouvez prendre en fait en interne une capsule d'un complément alimentaire de doTERRA qui s'appelle Mito2Max. Donc, vous voyez les composants principaux ici. Donc, ça, c'est on va dire un booster naturel hein, qui va vous permettre d'avoir assez d'énergie pour votre journée, mais sans pour autant vous doper, entre guillemets. Donc, au contraire, bon, du café ou de certaines boissons pas très saines qu'on prend parfois dans ces cas-là. Là, c'est vraiment quelque chose qui va vous maintenir votre niveau d'énergie, on va dire, mais voilà, sans avoir les effets un peu négatifs des produits dopants. Et puis, sous la plante des pieds, on vous propose de commencer la journée en appliquant le mélange qui s'appelle Balance. Donc ça, c'est vraiment un mélange d'ancrage qui est très intéressant justement pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, dans ce nouveau pays et avec ce nouvel horaire, on va dire. Et puis le soir, pour avoir un sommeil réparateur, on vous conseille alors soit la lavande, soit le mélange doTERRA qui s'appelle Serenity, qui est vraiment très complet. Donc vous pouvez vous en appliquer par exemple une goutte sous la plante des pieds. Et ça, c'est vraiment des huiles qui vont vous permettre justement de vous endormir plus facilement et puis d'avoir vraiment, comme je le disais, un sommeil réparateur. Donc c'est vraiment ça un très bon quattro, on va dire, en cas de décalage horaire. Alors, ce qui peut arriver aussi l'été, même si parfois, comme il fait chaud, on mange moins, c'est quand même que de temps en temps, on soit invité ou qu'on invite nous-mêmes des amis, par exemple, ou de la famille, et puis qu'on mange un peu plus que de coutume et qu'on finisse le repas avec l'estomac un peu trop plein et donc, voilà, une sensation un peu désagréable. Alors, si ça vous arrivait, déjà, vous pouvez agir en prévention. Si vous savez que vous allez avoir un gros repas, vous pouvez prendre le Zengest, donc ce mélange digestif dont je parlais tout à l'heure. Alors, comme vous le savez, il existe sous cette forme et il existe aussi en capsule, en gélule. Donc voilà, vous choisissez la formule qui vous convient le mieux. Donc, vous pouvez le prendre avant le repas, hein, voilà, quelques heures avant le repas. Soit vous pouvez prendre une goutte en interne diluée dans une cuillerée à café d'huile d'olive, soit vous pouvez vous en appliquer sur le ventre, soit vous prenez une capsule. Et puis, à la fin du repas, si jamais vous sentez malgré tout que la digestion est laborieuse, vous pouvez bien sûr le réutiliser. En alternative possible, sinon, vous pouvez aussi utiliser ces 3 huiles. Alors, le citron, et puis la menthe spearmint et puis la menthe peppermint, donc on appelle en français menthe poivrée. Donc voilà, ça c'est des alternatives d'huile simple possibles. Donc là, vous n'avez pas besoin de prendre tout ce qui apparaît à l'écran, hein. C'est soit l'une, soit l'autre. En tout cas, toutes ces huiles, elles ont des vertus digestives qui vont vous aider dans ce genre de situation. Le citron ajoutant en plus un nettoyage du foie, si je puis dire. En tout cas, il contribue à nettoyer le foie, donc ça peut être un bon réflexe. Alors, sur mon diaporama, je précise sur toutes les diapos sur lesquelles les agrumes apparaissent que ce sont bien des huiles photosensibilisantes. Donc, si vous les appliquez sur la peau, vous ne vous exposez pas au soleil pendant les 12 heures suivant l'application. Par contre, bien sûr, si vous les prenez en interne, là, il n'y a pas de souci, hein. Je le mets juste pour vraiment être vigilante, mais pour la prise en interne et la diffusion, vous n'avez pas à faire attention au soleil. Ce qui peut aussi se passer, notamment quand on fait des longs trajets en voiture ou en bateau
ou voilà, avec tous les modes de transport possibles et imaginables, ce sont justement les mots de transport. Alors là, vous avez à nouveau la menthe poivrée qui peut vous aider, ou bien le Zengest, donc les deux dont je viens de parler précédemment pour la digestion. Alors là, vous pouvez, par exemple, pour l'amande poivrée, en mettre sur un petit mouchoir et puis avoir le mouchoir, alors soit dans la voiture, soit si vous êtes, je sais pas, dans le train, dans le bateau, vous l'avez avec vous, vous le sentez à chaque fois que vous en ressentez le besoin, justement. Vous pouvez bien sûr vous appliquer aussi du Zengest au niveau du ventre. Et puis, vous pouvez également utiliser les agrumes dans ce genre de situation, notamment la mandarine et le citron. Et là, vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, les utiliser dans un verre d'eau. Donc, une goutte dans un verre d'eau que vous prenez, c'est pareil. Voilà, quelques heures avant le voyage, puis vous pouvez éventuellement répéter la prise. Ça peut être intéressant. Et puis, je précise aussi que pour les enfants, les jeunes enfants en tout cas, c'est vrai qu'on va avant tout utiliser les agrumes dans ce cas de figure-là. L'amande poivrée étant une huile qu'on utilise un peu moins avec en tout cas des très jeunes enfants. Bon, si c'est en diffusion dans la voiture, ça va, mais c'est vrai qu'avec les enfants, on va éviter d'en appliquer notamment sur le corps quand ils sont jeunes, parce que vous avez avec l'amande poivrée un effet froid qui peut être un peu déstabilisant pour un enfant. Par contre, les agrumes sont vraiment super. Et puis bon, l'amande poivrée sur un mouchoir, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant avec des enfants un peu plus vieux, qui ne sont plus des bébés, on va dire. Alors, autre cas de figure, vous partez justement, pourquoi pas en Inde ou voilà, à l'autre bout du monde, dans un pays où on vous dit qu'on peut tout à fait attraper la tourista. Ça, c'est un peu l'angoisse des gens qui voyagent au loin, parce que ça peut vraiment gâcher des vacances. Donc, dans ce cas-là, en prévention, déjà, si vous mangez des produits, notamment des fruits, des légumes que vous achetez sur place, vous pouvez les nettoyer en utilisant du citron dans de l'eau. Voilà, de l'eau citronnée à l'huile essentielle. Déjà, ça va vraiment avoir des vertus, on va dire, antibactériennes, antivirales, etc. Et puis, vous, en prévention, vous pouvez vous mettre une goutte d'On Guard sous les pieds matin et soir. Alors, je redis pas à chaque fois, c'est pareil. Vous pouvez choisir l'On Guard sous la forme qui vous convient le mieux. L'important étant de l'utiliser en prévention matin et soir. Après, une fois dans la situation, si des symptômes apparaissaient, dans ce cas-là, je vous inviterais à avaler 2 billes d'On Guard toutes les 2 heures. Donc 2 billes d'On Guard, c'est l'équivalent d'une goutte. C'est dans ce genre de situation que ces billes qui se prennent donc sans eau, que vous allez croquer, sont très utiles, parce que là, du coup, voilà, vous les prenez, vous n'avez pas besoin d'eau, c'est immédiat, c'est vraiment très, très pratique. Sinon, vous pouvez bien sûr vous masser le ventre avec une goutte diluée d'On Guard également. Et puis, moi, j'y associerais une goutte de Zengest diluée en massage sur l'abdomen, ou bien vous la prenez en interne, si vous le pouvez, de manière à travailler sur le symptôme. Là, avec l'On Guard, on va plutôt travailler sur l'immunité, et puis avec le Zengest, on va plutôt travailler sur le symptôme digestif. Je suis désolée, sur mes diapos, j'écris toujours Digest Zen, c'est l'habitude, mais donc ce mélange maintenant s'appelle Zengest chez doTERRA. Et puis, si vraiment vous ne voyez pas d'amélioration, ou en tout cas très peu, vous pouvez éventuellement y ajouter de l'origan en complément. Alors, soit vous le diluez et puis vous vous en mettez sous la plante des pieds, soit si vous êtes dans un pays où voilà, vous avez accès à de l'eau potable, vous pouvez le prendre en interne. Alors, une goutte dans une capsule végétale, cette fois-ci avec de l'eau. Donc, l'origan, c'est vraiment un allié très puissant dans ce genre de situation, que par contre, vous n'allez pas prendre, j'allais dire, plus de 3-4 jours, parce qu'il sollicite beaucoup le foie. Donc, l'origan, c'est une huile qu'on va utiliser avec beaucoup plus de précaution, qu'on n'utilisera pas avec les enfants, par exemple. Mais voilà, vous, en tant qu'adulte, si vraiment vous avez comme ça un symptôme de tourista qui persiste, vous pouvez prendre l'origan en plus du reste au bout de quelques jours, et normalement, ça devrait vraiment contribuer à une belle amélioration.
Alors, autre symptôme dont on peut souffrir l'été, moi j'ai beaucoup de clientes qui me contactent à ce sujet-là en ce moment parce qu'on a eu des grosses chaleurs à Oslo depuis environ un mois là. C'est vraiment les jambes lourdes, la rétention d'eau, la circulation difficile. Donc dans ce cas-là, alors j'ai deux propositions. Vous avez le cyprès en huile simple. Donc voilà, vous diluez une goutte de cyprès dans un peu d'huile végétale et puis vous faites un massage en remontant bien sûr des pieds jusqu'en haut des cuisses. Et puis bien sûr, vous pouvez prendre aussi des postures de yoga, notamment les pieds au mur, là, comme on dit avec mes filles, qui sont tout à fait agréables et qui vont également aider. Et puis, en mélange un peu plus puissant, vous avez le mélange qui s'appelle Aromatoch. Donc, vous voyez qu'il contient d'ailleurs du cyprès, mais il est en synergie également avec d'autres huiles. Et ça, c'est vraiment aussi un mélange qui est très, très apprécié dans ce genre de situation, notamment parce qu'il contient de la menthe poivrée qui va vous faire profiter de son petit effet froid. Donc, c'est vrai que l'Aromatoch, à l'application même, il offre vraiment un mieux-être immédiat, j'allais dire. Alors après, j'ai pensé aux sportifs parce que c'est vrai que l'été, ça peut aussi être le moment où on se met, où on se remet un peu plus au sport. Alors, différents cas de figure. Vous avez des courbatures, vous avez beaucoup marché, vous avez les pieds douloureux. Vous pouvez utiliser le mélange qu'on appelle Deep Blue, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez des ampoules. Alors, cette fois-ci, vous allez associer 3 huiles, l'arbre à thé, la lavande et le citron. Et donc, du coup, vous les mettez directement sur les ampoules. Alors, c'est vrai que si vous allez au soleil, faut faire un peu attention. Ça dépend où se trouvent les ampoules. Et ça va vraiment aider l'ampoule à se résorber, la peau à cicatriser. Donc, c'est très intéressant. Et puis, si vous avez un choc, vous vous faites mal, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser sans souci ce merveilleux mélange qui s'appelle Immortel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, grâce à l'hélicryse notamment, va vraiment aider l'hématome à se résorber. Et puis, si vous vous sentez dans un état du coup un peu fébrile, vous pouvez aussi utiliser l'On-Guard dans ce cas-là pour aider votre système immunitaire à reprendre des forces, on va dire. La montagne, les vacances à la montagne. Alors là, c'est pareil, j'ai pensé que quelques petits conseils pouvaient être intéressants. Alors, si vous avez le mal d'altitude, vous pouvez vous aider du mélange Breath, qui est composé des huiles essentielles que vous voyez apparaître sur l'écran. Et puis, vous pouvez également vous aider du mélange Zengest, dont on parle beaucoup lors de cet atelier. Donc, le breathe, vous pouvez juste le respirer. Donc, soit vous vous en mettez une goutte dans la main et puis vous inhalez très fort, soit vous en mettez sur un petit mouchoir. Et puis, le Zengest, c'est toujours pareil, selon le conditionnement que vous choisissez. Soit vous l'appliquez en massage sur le ventre, soit vous vous en mettez une goutte sur la main et vous la lapez, soit vous en mettez une goutte dans un peu d'huile d'olive et puis vous l'ingérez dans une cuillère à café. Bon, c'est un peu à votre goût, mais en tout cas, c'est deux mélanges qui peuvent vraiment, vraiment aider les gens qui souffrent du mal d'altitude. Si vous avez le vertige, alors cette fois-ci, vous pouvez accompagner les moments où vous allez être amené peut-être à vous trouver en altitude avec une goutte de mélisse sur le plexus solaire et puis le mélange balance sous la plante des pieds dont on a parlé tout à l'heure qui va vous ancrer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Deux huiles qui peuvent vraiment vous aider lors de randonnées en montagne. Et puis enfin, ce qui peut être intéressant comme complément alimentaire, si vous faites vraiment des vacances à la montagne avec de la randonnée quotidienne, c'est le Mitotumax qui peut favoriser l'oxygénation de vos cellules pendant l'effort justement. Donc voilà, ça c'est une petite pharmacie spécialement adaptée pour les montagnards parmi nous. J'ai pensé également que parfois en vacances, même si on y va pour se reposer, on a du mal à s'endormir. Alors soit parce qu'il fait chaud, soit parce qu'on est dans la famille, chez des amis, puis parfois il y a des petites situations de tension. Donc voilà, on cogite, soit parce qu'on pense à tout le travail qu'on a laissé, qu'on va retrouver.
Alors, par rapport à ça, ben, moi, je vous invite vraiment à utiliser le mélange Serenity, qui est vraiment très précieux dans ce genre de situation. Vous pouvez d'ailleurs l'associer au complément alimentaire, alors qu'il n'a pas tout à fait la même composition, hein, vous le voyez. Les deux associés sont vraiment, vraiment intéressants pour les personnes qui auraient vraiment des gros troubles de l'endormissement et du sommeil. Donc, vous pouvez prendre une gélule de Serenity le soir, à peu près une demi-heure avant le coucher. Et puis, en complément, bah, soit vous vous mettez une goutte d'huile essentielle de Serenity sous les pieds, soit vous la diffusez. C'est vraiment intéressant. Et puis sinon, bah, des alternatives possibles en huile simple. Vous avez l'huile essentielle de bois de genévrier, de lavande ou d'orange douce, qui sont également des huiles apaisantes qu'on peut mettre alors également en diffusion sous la plante des pieds, au niveau des tempes, au niveau du troisième œil. Voilà, vous avez différentes possibilités et a priori avec ça, vous devriez vraiment bien dormir. Et puis, je me permets d'ajouter une dernière diapo invisible parce qu'en commençant cet atelier, je viens de me rendre compte que j'ai quand même oublié une situation qui peut arriver vraiment de manière très importante dans l'été. Ce sont les insectes et notamment les moustiques. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi, ça m'est sorti de l'idée. Peut-être parce que chez nous, là en Norvège, c'est vrai qu'à Oslo, on n'a pas trop ce problème. Mais alors, pour et plutôt contre les moustiques, vous avez un mélange chez doTERRA qui est vraiment très très efficace. Moi, j'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage de le tester parce que c'est vrai que n'ayant pas de moustiques à la maison, on n'est pas confronté à ce problème. Et donc, il a été testé sous différents climats, latitudes, etc. Et toujours très positivement. C'est le mélange qui s'appelle TerraShield. Vous le retrouverez sur le catalogue. Il est vendu soit en flacon compte-gouttes de 15 millilitres, soit en version spray de 30 millilitres. Alors, dans ce qu'on m'a dit, la version spray est vraiment très, très agréable parce que du coup, bon, vous pouvez bien sûr alors le diffuser, vous pouvez vous l'appliquer sur la peau, donc c'est vrai que la version spray est pratique. Et puis, vous pouvez bien sûr en mettre autour des fenêtres, des portes, voilà, pour éviter que les insectes rentrent chez vous. Donc, voilà, le TerraShield, que ce soit en compte-gouttes, mais aussi en version spray, je pense que c'est un allié très précieux pour l'été, pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le catalogue pour le retrouver. Alors, pour finir, donc les huiles essentielles doTERRA, vous le savez sans doute pour ceux parmi vous qui sont déjà membres, elles sont disponibles de deux façons. Soit vous les achetez sur la boutique en ligne de votre conseiller bien-être, auquel cas vous allez payer le prix public, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'avantages financiers notamment particuliers. Soit vous devenez membre doTERRA, et donc en devenant membre doTERRA, vous allez avoir accès à une réduction de 25% de date à date. Donc, toutes les huiles et tous les produits doTERRA que vous achèterez pendant toute l'année suite à votre adhésion, eh bien, vous les achèterez avec cette remise membre de 25%. Pour devenir membre, soit vous constituez votre petit kit de produits que vous choisissez et puis vous payez 24 € de frais d'adhésion pour l'année. Ce à quoi se rajoutent également les frais de port qui en France sont de 8,40 € TTC. Soit vous achetez ce qu'on appelle un kit d'adhésion. L'avantage du kit d'adhésion, c'est que vous avez les 24 € de frais d'adhésion qui vous sont offerts dans ce kit en fait. Et puis les huiles essentielles qui s'y trouvent sont proposées à un prix plus avantageux que si vous les achetiez individuellement. Alors ici par exemple, j'ai choisi de parler de deux kits parce qu'ils contiennent un certain nombre des huiles qu'on a évoquées ensemble ce matin. Donc là, vous avez le kit famille qui propose 10 flacons d'huile essentielle de 5 millilitres plus un flacon de 15 millilitres d'un mélange qui s'appelle Smart and Sassy, qui est un mélange très intéressant, notamment l'été parce qu'on l'appelle coupe-fin et brûle-graisse. Donc, vous pouvez l'utiliser tant en interne qu'en application cutanée pour soutenir peut-être voilà, votre souhait de maintenir votre ligne et votre forme pendant l'été. Donc, comme vous le voyez, ce kit, il est proposé au prix de 138 € TTC, auquel donc vous rajoutez les 8,40 € de frais de port. Et puis, vous avez notamment un autre kit qui s'appelle le kit Home Essentials. Donc là, ce sont des flacons, cette fois-ci, de 15 millilitres, sauf pour le Deep Blue qui n'est vendu qu'en flacon de 5 millilitres. Et son gros plus, c'est que vous avez un diffuseur qui se trouve également dans ce kit d'adhésion
Donc, pour les personnes qui souhaitent utiliser les huiles essentielles au quotidien, il est vraiment intéressant que ce soit financièrement et par la présence de ce diffuseur. Et donc, ce kit-là, il est au prix de 270 € TTC, auquel il faut toujours ajouter ces 8,40 € de frais de port. Voilà en résumé. Vous avez également beaucoup d'autres kits d'adhésion possibles. Donc, prenez contact avec votre conseiller bien-être si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, ou bien avec moi si c'est moi votre conseiller. Et puis, j'avais envie de finir cet atelier en vous rappelant que chaque mois, doTERRA propose des promotions intéressantes. Donc, ce mois-ci, pour les personnes parmi vous qui sont déjà membres doTERRA, et puis qui sont dans le programme de fidélité, donc qui ont des commandes régulières. Vous avez le produit du mois qui est le flacon de lavande Touch, donc la version diluée et roll-on, qui vous sera offert si vous faites une commande de 125 points voilà, d'ici la fin du mois. Pour tout le monde, vous avez moins 10% sur le masque détoxifiant à l'argile, donc aussi un soin intéressant pour la peau l'été. Et puis la promotion qui est vraiment superbe pour nous accompagner là, c'est la promotion 200 points. Donc le principe, c'est que si vous faites une commande de 200 points ce mois-ci, que vous deveniez membre, que vous soyez déjà membre, que vous soyez ou non dans le programme de fidélité, doTERRA vous enverra à tous un trio On Guard composé du mélange On Guard, des petites, comment on appelle ça en français, des petits bonbons pour la gorge, on va dire, à base d'On Guard, et puis du dentifrice On Guard qui est également très agréable à utiliser. Donc voilà, ça c'est une promotion vraiment intéressante. N'hésitez pas à en profiter si vous souhaitez passer commande ce mois-ci. Voilà en résumé. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence à cet atelier. Encore une fois, si vous aviez des questions, je vous invite à contacter votre conseiller bien-être. Je vous invite également à me contacter si vous n'avez pas de conseiller bien-être ou que vous ne savez pas à qui vous adresser. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.